Alors pourquoi avoir écrit l'étude sur le célibat musulman? Parce que les musulmans se posent plein de questions sur le sujet du mariage aujourd'hui. Et on se demande est-ce que on subit des phénomènes communs à tout le monde ou est-ce que l'islam est un blocage, un frein au bonheur ou au mariage des uns et des autres? Ou au contraire, est-ce que ça peut aider et comment? Et je suis parti d'un paradoxe, à savoir qu'on est quand même l'époque où on se rencontre le plus, euh, l'époque où il y a le plus de rencontres, et pourtant c'est aussi l'époque où on se marie le moins. C'est l'époque qui insiste le plus sur l'amour, la connaissance de soi, la communication qui est importante entre un homme et une femme, et c'est aussi l'époque qui est la plus, où les hommes et les femmes sont les plus seuls finalement. Donc c'est un vrai paradoxe. Comment ça se fait? Et donc j'ai mené une étude sociologique au sens de, on a fait avec une équipe un vrai travail sociologique d'entretien et d'ateliers en petits groupes pour poser un certain nombre de questions, pour évaluer ce qui structurait le comportement, les choix, les valeurs, le raisonnement de quelqu'un qui est célibataire et qui cherche à se marier. On a essayé de voir quels étaient les blocages réels, pas ceux qu'on imagine, parce que souvent on a imaginé que c'était la famille, et pourtant la famille a complètement baissé les bras sur le sujet, et n'est plus ni une contrainte ni une force de proposition pour la plupart des cas qui veulent se marier. Donc ça a été une vraie enquête qui a permis à la fois de comprendre qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui marche vraiment, et le décalage entre ce qu'on croit qui marche et la réalité. Et ensuite, j'ai essayé d'apporter un regard islamique sur le sujet, comment l'islam comme sagesse universelle peut nous aider à sortir de la galère dans laquelle on est, puisque effectivement on est dans une grande galère, embarqués tous comme on est dans ce nouveau phénomène de la généralisation du célibat.